Voilà, sur la page après. Et on souffle, on creuse et on va bien rentrer le nombril pour aller l'accrocher à la colonne. Alors, donc Pascal, tu ne vas pas pouvoir faire le mouvement jusqu'en haut. Pour les autres, je vous montre. Je me mets à genoux, mais on va le faire debout parce que la caméra elle est trop près. Donc, on vient ici mettre les mains les unes contre les autres, les monter devant soi, pas les bras sur les oreilles, juste au niveau comme ça, vous voyez, devant le visage. Je veux que le dos soit bien plat et on va descendre sur l'avant. Donc, Pascal, tu restes sur le devant de ce que tu peux devant toi. Ouais, regarde. Christelle, je pense que maintenant, tu peux monter le plus haut. Oui, voilà, super. Nickel. Allez, on est parti. Alors, on a les jambes qui sont largeur de bassin, le dos bien droit, les épaules basses. On joint les deux mains. Sur l'inspiration, on monte les bras devant le visage. Sur le souffle, on descend le dos droit. Faites attention de rester le dos bien droit. Si jamais vous sentez que vous arrondissez le dos, eh bien, vous restez plutôt, ça ne sert à rien de faire la planche, pour rester plus haut. Et ici, on fait des respirations profondes. On pousse bien sur les doigts. On a l'impression d'avoir un fil qui tire notre colonne comme si on avait un coup de girafe. Et à chaque fois qu'on souffle, on essaie de descendre le dos droit de quelques millimètres supplémentaires. Si c'est trop dur avec les bras en haut, on peut descendre les mains sur les bras bien droits, mais les mains sur le dessus des cuisses. On essaye de gagner quelques millimètres, ça doit bien étirer derrière les cuisses, les genoux, les mollets. Et on relâche complètement le dos en venant mettre les mains vers le sol et en ouh là là. On remonte et on va refaire une deuxième fois. Alors, il y a juste quelqu'un qui a un micro qui fait un petit peu de bruit. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, on t'entend bien, Christine. Ok, super. On reprend. On vient monter les bras devant le visage. Sur l'inspiration. Sur le souffle, on descend. Dos droit. On sent que ça étire là derrière les mollets, les fessiers. On pousse bien sur les mains et on essaie de gagner quelques millimètres à chaque respiration. Et à la quatrième, on arrondit le dos et on descend. Toujours les jambes bien tendues. Je veux qu'on sente que ça s'étire ici au niveau des fessiers, de l'arrière des genoux et des tibias. Si on peut, on attrape les mains derrière le dos, les deux index l'un contre l'autre, et on vient ici tirer les bras. Alors, Pascal, tu ne vas pas pouvoir dans le dos, donc tu pousses ici sur les côtés de tes fessiers. Les autres, vous attrapez, les index l'un contre l'autre, vous tendez les bras et vous faites ce que vous pouvez pour essayer d'étirer les doigts vers le plafond, voire même il y en a qui vont réussir à carrément fléchir le dos, faire une vraie pince sur les cuisses et mettre les deux index vers le mur opposé. Toujours sur 3 respirations et vous gagnez quelques millimètres à chaque souffle. Vous devez sentir que ça augmente les étirements derrière les cuisses. On ramène les bras vers l'avant.
Vous devez sentir que vous allez gagner quelques millimètres vers le sol. On vient fléchir les genoux. On met les mains au-dessus des genoux et on déroule la colonne, vertèbre par vertèbre. Et on se redresse. On va venir redescendre à nouveau en pince sur l'avant. Donc, vous y allez doucement pour ne pas avoir de vertige. Hein. On descend d'abord droit devant, le dos droit. Mais là, on ne fait qu'une seule respiration. On arrondit, on descend. Et là, on va venir poser les mains au sol. Donc, s'il y a besoin de fléchir légèrement les genoux, vous fléchissez. Sinon, vous posez les mains au sol ou les doigts. On va venir tendre une jambe derrière et mettre le dessus du pied, vous savez, comme les danseuses, contre le tapis et étirer. Donc, vous allez sentir l'étirement le long du pied, le long du tibia, le long du genou et jusqu'ici, jusqu'au psoas. Et si vous pouvez, si jamais vous avez fléchi la jambe pour pouvoir toucher le sol, eh bien, vous poussez au maximum pour tendre les deux jambes. Tout en gardant les deux mains par terre. On souffle bien, on inspire et on souffle, on fait une belle respiration et on essaie d'aller poser le ventre sur la cuisse de la jambe tendue droite. On gagne quelques millimètres en fait sur la pince. Après 3 respirations, on ramène la jambe qui était à l'arrière. On fléchit si on a besoin. Et on bascule sur l'autre jambe. On vient poser les pointes de pied de la jambe gauche, par exemple, loin à l'arrière, jambe tendue. On essaie de tendre à nouveau la jambe qui est sur le sol en pied d'appui. Et on pousse sur le dos pour avoir le ventre qui se rapproche le plus possible de la cuisse. Et on fait 3 respirations. On ramène la jambe à l'arrière, jambe fléchie s'il faut. On vient tendre les bras, on vient tendre les jambes, pardon. Les bras si possible au sol, sinon le plus bas possible devant vous. Et on vient ici se mettre vraiment la bascule vers l'avant. Si je vous montre, il faudrait... En fait, vous êtes sur l'avant de vos pieds. Je peux, si je veux, décoller carrément quelques millimètres de mes talons. Vous voyez, tout le poids du corps est sur l'avant. Parce que ce que je veux, c'est que le haut du corps vienne faire une pince avec les cuisses, ici, pour bien étirer la sangle lombaire et tout l'arrière des cuisses. C'est comme si vous poussiez la poitrine vers les genoux. Pour vous donner une image, vous avez toujours cette tige qui tire le sommet de votre tête et le cou de girafe. Et c'est comme si on voulait plier en fait votre corps en deux, venir mettre le ventre sur les cuisses. On bascule sur l'arrière, on fléchit les genoux, on met les mains au-dessus des genoux et on déroule la colonne vertèbre par vertèbre. On va venir au tapis. Alors, je vais descendre la caméra. Levez un coup si vous avez besoin. D'accord? On va faire la posture de la pince, toujours, mais au sol. Donc, alors, je vous montre. Je pars le plus haut possible ici sur l'inspiration et j'enroule ma colonne pour me descendre les mains vers les pieds.
Donc, je me grandis en inspirant. Je souffle, je fléchis les genoux, je m'enroule. Je descends les mains au tapis. J'avance sur les bras. Je bascule sur les genoux. Je pose les pieds sur le côté et je viens sur le fessier. Rocky, je vois plus la caméra. C'est bon pour tout le monde? Rocky, viens là. Voilà, buvez un coup si vous avez besoin. On va venir faire le même mouvement avec les bras, mais sur les jambes au sol. Donc ici, alors, la posture, si vous avez besoin de mettre un petit coussin ici sous les fessiers, vous pouvez, parce que je ne veux pas de dos rond. D'accord? Je veux vraiment que ça fasse comme si vous étiez cambré presque en image. OK? C'est important de ne pas être en arrondi, mais bien droit, comme si vous aviez le fil qui tirait votre tête vers le plafond. Les épaules sont basses, le menton avec le regard devant, et on vient mettre les mains comme quand on était debout, devant le visage, sur l'inspiration, et sur le souffle, on descend. Alors, vous allez voir qu'avec le sol, certaines personnes, comme moi, la première, on descend beaucoup moins bas si on garde le dos droit. On vient fléchir, enfin mettre les pieds flex et étirer au maximum l'arrière des jambes. On fait 3 respirations, on descend complètement, comme si on voulait attraper les pieds ou les chevilles. On vérifie que les épaules sont basses, que le dos est droit. C'est la sangle abdominale qui vient poser sur les cuisses. On vient fléchir une jambe. Poser le pied bien à plat et se concentrer sur la jambe qui est tendue. Alors, moi, je fléchis les orteils, ça permet d'étirer encore plus l'arrière du mollet et du genou. Mais vous n'êtes pas obligé de faire de flexion sur les orteils. Vous pouvez attraper simplement la cheville ou le tibia. On fait 3 respirations. On tend la jambe qui était fléchie. On bascule sur la jambe qui est tendue à nouveau maintenant. Et on fléchit l'autre et on la ramène vers soi. Vous continuez à faire des respirations ventrales. Vous faites 3 respirations, vous tendez la jambe et on vient cette fois fléchir les 2 jambes. On attrape bien les orteils et on fléchit complètement les orteils vers soi. On étire notre cou de girafe. On descend les épaules et on s'exerce vraiment à venir pousser la sangle abdominale sur les cuisses. Est-ce que nos omoplates viennent se toucher l'une vers l'autre? Donc, on sort bien la poitrine et on s'étire au maximum au niveau du dos. On vient étirer les jambes et on relâche le dos, enfin on relâche la pression du dos. On reste dos droit. Ça va? Alors, on va faire ce qu'on appelle au yoga la position de l'oiseau. Je vais le mettre un peu plus comme ça vers vous. On vient ici mettre le coup de pied au niveau du... Donc, en fait, c'est comme si la pointe de pied était sous la cuisse et le talon vers le pubis. OK? On a une jambe tendue. On vient fléchir cette jambe
On attrape le dessous de la jambe et on se grandit ici. Vous voyez, je creuse le dos, je viens poser la sangle abdominale sur la cuisse, je baisse les épaules, je sors la poitrine. Allez, on a un port de reine, on a un port d'oiseau. On fait 3 respirations. Et on vient tendre la jambe. On attrape soit le mollet, soit le pied. Et on étire au maximum. Attention à votre dos, à vos épaules. Si vous pouvez attraper le pied, étirez le pied, vous tirez le pied. Jambes bien tendues. On fait 3 belles respirations. On sent ses abdos sur la cuisse. On fléchit la jambe, on attrape le dessous du pied et on étire ici. Pareil, vous devez sentir l'étirement au niveau là des omoplates, les épaules basses. Faites 3 respirations et on pose le pied. On vient échanger. On pose le pied sous la cuisse, le talon au pubis. On a la jambe qui est fléchie. On attrape sous la cuisse et on vient se grandir. Faites 3 belles respirations. On attrape la cheville ou le mollet. On vient tendre la jambe. On attrape le pied si on peut. On fait 3 respirations. On fléchit le genou vers la poitrine. On attrape sous le pied et on se redresse bien au niveau du pied. On pose le pied au sol. On pose les 2 pieds côte à côte. Et on va faire les 2 jambes. Alors, soit vous partez, donc là vous devez avoir une belle assise, hein. Soit vous partez directement comme ceci, soit vous faites une jambe qui font que après l'autre. je mange n'importe quoi. Qu'est-ce que tu dis, Thérèse? J'entends pas. Donc, au choix, vous pouvez faire une jambe et tendre l'autre. Alors, voilà. C'est pas facile d'avoir et l'équilibre et les jambes tendues. Et un roulé-boulé. Allez, on essaye. On se concentre, on respire doucement. Une jambe. 2 jambes. Et on vient reposer au milieu. On joint les mains, les pieds l'un contre l'autre, on encercle avec les mains et on redresse à nouveau en sortant la poitrine. Alors, je vais basculer l'écran pour bien vous voir. On va basculer au sol complètement. Donc, on part de là. On a le dos bien étiré. On ramène les genoux l'un contre l'autre. Soit on se tient au niveau des genoux, soit derrière les cuisses. Et on vient rouler toute la colonne, le bas de la colonne sur le tapis. C'est le plus important, c'est ça, d'avoir toujours vos lombaires et le bas de votre dos au sol. Pour être sûr que tout est bien à plat, on lève le coccyx, les épaules et on repose. La tête est bien à plat, étirée, toujours par un fil
D'accord? Vous grandissez le maximum. On vient poser un pied sur le tapis et on vient faire la pince avec une seule jambe. Donc, on attrape d'abord l'arrière de la cuisse. On vient la presser sur la poitrine. La jambe est fléchie. On fait 3 respirations et on pose au maximum les omoplates et les épaules au tapis. Le pied pointe. On attrape la cheville ou le pied et on vient tendre la jambe. Et là, on peut mettre le pied flex. Toujours 3 respirations. Le dos au tapis. On ramène le pied vers soi et on change de jambe. On attrape l'arrière de la cuisse. On tire bien vers la poitrine. Les épaules au sol. 3 respirations. Donc le pied pointe. Hein. On bascule en pied flex. On attrape le mollet ou le pied. Et on vient tendre la jambe. Sur 3 respirations. On referme vers soi. On attrape les 2 genoux et on vient faire un petit automassage du dos. 3 cercles vers la droite sur la respiration et 3 cercles vers la gauche. On va venir attraper soit l'arrière des cuisses, soit les genoux et on bascule pour que ça masse le bas du dos et en même temps ça vous redresse. Oui. Voilà. Et on va finir par le massage fessier. Donc ici, vous attrapez vos poings. Donc j'ai mis une jambe, comme tout à l'heure, là, vous savez, à l'intérieur. Et ici, on vient éliminer, taper sur les muscles pour faire partir tout ce qui est tous les acides. À l'intérieur. Vers le genou, donc on part du haut et on part vers le genou. Ici, on peut faire un petit tour de la rotule. On peut la déplacer, droite, gauche. On vient faire sur le tibia. Ici, le mollet, on le saucissonne. On arrive à la cheville, on l'attrape bien dans la main et on vient tourner le pied 3 fois dans un sens et 3 fois dans l'autre. Et en fait, c'est la chaleur de votre main qui va faire sortir les acides de votre cheville. On prend le dessous du pied et c'est pareil, on tapote jusqu'à l'extrémité. On vient sur l'autre jambe. Hop là, pardon. Donc, on se remet sur un genou et on repart. La rotule. Le tibia. Le mollet.
la cheville. De l'autre côté. Le pied. On va basculer sur les genoux. Pointe de pied dans le tapis. Les mains de chaque côté des genoux. On bascule sur les pieds, accroupi si on peut. On met les mains devant les pieds. Attention, à pas de bascule à l'avant. Donc, la sangle abdominale toujours sur les cuisses. On descend la tête en avant et on tend les jambes maximum. On finit les jambes bien tendues et on va finir d'éliminer les toxines qu'on vient de taper. Vous attrapez les cuisses, la fessier, cuisses, jambes et vous descendez comme ça. Faites 3 fois sur le côté droit, 3 fois sur le côté gauche. Toujours en respirant profondément. Jusqu'au pied. On reste en bas. On étire bien le haut du dos. On fléchit une jambe, on tend maximum l'autre. On change de côté. On tend les deux. On regarde comment on a grandi de quelques millimètres là d'avoir fait le stretching. Comment c'est assoupli. On fléchit les genoux. Main au-dessus des genoux et on déroule la colonne. On se grandit. On se grandit le plus loin possible. Allez, un petit coup à droite, un petit coup à gauche. On fléchit les genoux et on lâche. Et voilà, voilà. Ah, félicitations à l'équipe du stretching. Merci. Ah, Merci, c'est super. bien.